Salut, chers amis en Jésus-Christ. J'ai l'honneur et la joie de vous annoncer la bonne nouvelle du deuxième dimanche du temps ordinaire l'année C. Mais avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre prière cette année, et en particulier le 15 janvier où je célébrais mon anniversaire de naissance. Et cette appréciation va à l'endroit des membres de ma communauté de Kundara, les collaboratrices religieuses, mes paroissiens et mes élèves au collège et au lycée, et les membres de ma famille et tous les paroissiens dans les diocèses où j'ai eu à travailler. Et nous prions pour que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège et qui vous accorde des années de joie et de célébration. Jésus pour le bien des autres, c'est le thème de notre réflexion, notre méditation du jour. Et nous avons la prophétie d'Isaïe, chapitre 62, verset 1 à 5, 1 Corinthiens, chapitre 12, 4 à 11. Et l'évangile, c'est Saint Jean, le chapitre 2, de verset 1 à 11. Jésus pour le bien des autres. Et qui parle d'une victime, un animal fait pour l'offrande ou le sacrifice, ou voire l'holocauste. Qui parle d'une victime, parle d'une chose à offrir pour le bien d'autrui ou pour le bien des autres. Et chaque fois que le vin est présenté à un événement, nous payons l'image de communion et de partage dans une atmosphère d'amour et de gaieté. Plus les amis partagent du vin, plus ils deviennent gais, bien que certains courent trop vite en étant ivres. Mais c'est bon, c'est la même chose. Les images du vin, du mariage, de la restauration de la joie et des dons spirituels sont réunis dans la liturgie d'aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce que le ministère public de Jésus signifie pour nous. Durant cette période du temps ordinaire, suite au baptême du Seigneur, nous méditons sur les mystères de l'incarnation. Nous allons approfondir le mystère de l'incarnation. Et le deuxième temps ordinaire, suite à la Pentecôte, nous allons méditer, nous allons approfondir le mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Pour cette première période du temps ordinaire, le ministère public de Jésus signifie pour nous que Jésus met fin à notre état de divorce avec Dieu et il initie une nouvelle alliance avec lui. Et en deuxième position, Jésus transforme et réconforte nos situations de tristesse et de laideur, comme le suggère l'image du vin. Mais jusqu'à ce qu'il y ait un avocat, ce que Dieu a préparé pour nous, peut-être n'arrivera pas. Notre monde sera meilleur si nous avons plus de gens qui plaident pour le bien des autres que lorsque nous avons plus de gens qui détruisent le pont qui mène au bien ou apporte le bien aux autres, soit les biens divins, soit les biens humains. Jean révèle ce que Jésus a fait. Jésus a brisé le silence céleste et il a choisi de venir sauver les êtres humains. Et il en fait l'écho lorsqu'il disait « Qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau ?» Personne n'a été capable d'ouvrir le rouleau et de le lire. Mais un des anciens m'a dit « Ne pleure plus, regarde,
le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a triomphé. Il ouvrira donc le rouleau et ses 7 sceaux. L'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 5, versets 2 à 5. Cette lecture nous présente ce que Jésus a fait, ce que les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les 9 cours des anges ne pouvaient pas faire pour nous, mais Jésus l'a fait pour nous. Et Marie a compris ce rôle parce qu'elle-même, elle était au centre du projet de Dieu, comme un intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi elle a conduit les intendants de mariés, les intendants de l'époux, les intendants de la noce à Jésus. Et cela a permis aux disciples de Jésus de reconnaître Jésus comme un intermédiaire, un médiateur entre Dieu et l'humanité. J'aimerais dire que tant que nous ne reconnaissons pas la valeur de quelqu'un, il reste toujours pour nous un homme ordinaire. Et la plupart du temps, le retard ou le manque de réponse à nos prières est dû à notre idée insignifiante de la personne de Jésus, et cela joue dans notre niveau de foi. Raison pour laquelle nous allons évoquer le sous-thème « La foi est une activité active ». Et une référence à un extrait venant du philosophe théologien juif Martin Buber nous aidera à bien faire asseoir cette partie. Il dit, et je cite, « L'homme prend conscience de la nécessité de s'adresser à Dieu à chaque rencontre s'il reste ouvert à cette adresse et prêt à répondre de tout son cœur. » L'homme prend conscience de la nécessité de s'adresser à Dieu à chaque rencontre si l'homme reste ouvert à cette adresse et prêt à répondre de tout son cœur. Le premier niveau de la foi est dans l'esprit, disons dans notre cœur, c'est croire. Le second est par la profession verbale, je professe. Mais le bénéfice de la foi ne vient que lorsque la foi devient une activité active. La foi devient une activité active lorsque nous commençons à agir en lien avec l'instruction d'aujourd'hui dans l'Évangile, ce que Marie a dit aux intendants. Faites tout ce qui vous commande de faire, ce qui vous dira. Jean chapitre 2, verset 5. Maintenant, dans cette instruction, dans cette obéissance, nous devons aller au-delà d'une obéissance occasionnée par la peur à une obéissance inspirée par l'amour. Et dans le premier type d'obéissance, les croyants croient et agissent par peur du châtiment et de l'enfer. Dans le second, les croyants croient et agissent à partir d'une riche découverte d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Confère Jean chapitre 4, verset 23. Et jusqu'à ce que nous réalisons qu'un comédien est inutile sans les auditeurs, sans l'assistance. Nous ne pouvons pas apprécier le don de la communauté humaine. La deuxième lecture nous parle des dons, des divers dons que Dieu nous fait grâce à un seul esprit. C'est dans la philosophie des rencontres de Martin Buber que nous pouvons comprendre et approfondir la valeur des dons spirituels. Lorsque nous communiquons les uns avec les autres avec des valeurs égales, tous nos dons spirituels et humains trouveront certainement leur valeur et leur but. Si nous avons la valeur égale à tout le monde, nous verrons que
chacun de nous à sa place. Tous les dons, dit Saint Paul, sont destinés au bien de la communauté. C'est le même esprit qui donne les différents dons. La rencontre entre l'homme et l'homme, dans le système d'une rencontre appelée I-Thou, toi et moi, là où je considère mon frère comme un être humain et non pas comme un objet, il est une fin, même s'il est un projet non achevé, inachevé par Dieu, mais je le considère comme une fin et non pas un objet à exploiter. Nous arriverons à valoriser les dons de chacun d'entre nous. Et c'est dans ce sens que Paul nous dit que tous les dons spirituels sont destinés au bien de la communauté. Dieu a mis quelque chose en toi pour moi. Il a mis quelque chose en moi pour toi. Ce qui est pour toi et entre toi et Dieu seul, c'est ce qu'il nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. L'amour entre toi et Dieu, la foi et l'espérance. Les autres dons, on vous a donné pour votre frère et votre sœur. Demandons au Christ cette grâce de la prise de conscience des raisons pour lesquelles Jésus nous a gratifiés de ces dons. Et Jésus a pris chair, non pas pour se promener, mais pour les autres. Il nous a fait des dons pour les autres. Demandons au Christ cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.